Abu Ubaïda ibn al-Jarrah est l'une des figures les plus illustres et respectées de l'histoire islamique. Il était un compagnon très proche du prophète Mohammed, et fait partie des 10 compagnons. Le messager d'Allah a promis le paradis de leurs vivants à ses lignes. Il était renommé pour sa foi inébranlable, son courage, son intégrité et son immense modestie. Il fut l'un des premiers à embrasser l'islam, se convertissant juste après Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète lui a décerné le titre d'Al-Amin de cette Ummah en disant « Certes, chaque communauté a un digne de confiance, et le digne de confiance de ma communauté est Abu Ubaïda, rapporté par Al-Jari. Il a combattu aux côtés du prophète à Badr, Uhud, Khandak et à toutes les autres expéditions. Son courage était légendaire, surtout à la bataille d'Uhud où le prophète Forter était blessé. Alors que 2 mailles de son casque s'étaient enfoncées dans sa joue, Abu Ubaïda a agi. Il utilisa ses dents pour les extraire délicatement, perdant 2 de ses incisives dans cet acte. Le jour de Badr, il affronta son propre père, qui était païen, et le combattit sans hésitation. Cela montrait que sa loyauté ultime était envers Dieu, au-dessus de tout lien familial. Après la mort du prophète Saleh, le calife Abu Bakr le nomma commandant de l'armée. Cette armée fut voyée combattre l'empire byzantine Syrie sous son commandement. Il mena l'armée musulmane à la victoire lors de plusieurs batailles décisives. La bataille de Yarmouk ouvrit la voie à la conquête de la Syrie et de la Palestine. Il fut nommé par la suite gouverneur de cette région par le calife Umar ibn al-Khattab. Abu Ubaïda mourut en l'an 18 de l'Hégire lors de la grande peste de Amwas. Cette peste ravagea la Syrie, laissant un grand vide dans la communauté musulmane. Le calife Umar pleura amèrement à l'annonce de sa mort, exprimant sa profonde tristesse. Il dit « Si je pouvais avoir le vœu exaucé, je souhaiterais que ma famille et mes biens soient anéantis. Je voudrais avoir encore parmi nous des hommes comme Abu Ubaïda. » Abu Ubaïda ibn al-Jarrah incarne l'idéal du leader musulman dans l'histoire. C'était un commandant courageux sur le champ de bataille, un administrateur juste et compétent, un homme de confiance et d'une intégrité absolue, indifférent aux attraits de ce monde. Son histoire est une source d'inspiration pour les générations futures. De nombreuses autres figures ont façonné les premiers temps de l'islam. Abonnez-vous pour découvrir leurs récits inspirants et partagez ce contenu pour perpétuer leur héritage.